Et oui, Tristan, toujours pour cette 17e édition du festival du polar à la plage. Alors vous savez, le festival du polar à la plage, c'est aussi bien des auteurs que des dessinateurs et des scénaristes. Et ça tombe bien, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas refait un petit duo pour nos interviews du festival. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gaëtz et Julien Monnier. Messieurs, bonjour. Salut. Salut. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les encres noires, il y a 3 prix, et l'un d'entre eux, c'est le prix encre noire BD, et comme le dirait un certain animateur, à la fin, il n'en restera qu'un, et les gagnants, ce sont ceux qui sont avec nous. Est-ce que vous y attendez à cette victoire ? Pas du tout, mais on n'est pas peu fiers de l'avoir eu, on est bien contents, Ouais. et c'est une belle surprise. Ouais, c'est notre premier prix, donc c'est une petite émotion malgré tout. On a beau. Vous avez déjà fait d'autres festivals avant ? Oui, on a participé notamment cette année au Festival de BD d'Angoulême, celui de Saint-Malo, celui de d'Arnétal, pas très loin d'ici. Et oui, on en a fait quelques-uns. Pour RIP, du moins, c'est le dernier qu'on ait fait. D'accord, très bien. Comment vous êtes connus tous les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettez à travailler ensemble ? Eh bien, Julien et moi, on faisait notre petit bonhomme de chemin chacun de notre côté. Et Julien a fait un collectif aux éditions Petit à Petit que j'ai pu avoir entre les mains. Et moi, ça faisait déjà plusieurs années que je cherchais un dessinateur qui convenait à mon univers, bien glauque, bien sombre. Et il se trouve que le trait de Julien m'a séduit et collait bien avec mes personnages et mes décors. Du coup, mon histoire a été faite pour lui, je lui ai proposé. Et là, le charme a joué, je crois. Je crois bien que c'était un petit moment de magie. Non, ouais, on se connaissait pas. Enfin, on s'est découvert comme ça. J'ai fait des essais, puis ça lui a plu, puis l'histoire m'a plu, puis voilà. On est parti ensemble sur cette longue série. Ça s'est fait en fait par téléphone au départ. C'est-à-dire que je l'ai appelé au téléphone, moi qui habite dans la région du sud, près de Narbonne, originaire de Rouen pour autant. Et Julien qui est en région parisienne, on a fait ça par téléphone et on a travaillé 6 mois ensemble avant de se rencontrer pour la première fois sur Paris. Voilà. D'accord, très bien. C'est une bonne petite histoire, ma foi. Alors, actuellement, vous êtes en dédicace pour l'ouvrage, le tome 1 d'Eric, Je ne survivrai pas à la mort, une collection qui s'appelle RIP, tout un art. Pouvez-vous nous en parler un peu en détail ? Alors Derrick, c'est le premier volume d'une série qui se fera en 6 épisodes. Chaque épisode donc va suivre un personnage, sa vision, ses bagages, ses valises et son vécu. Et du coup, plusieurs scènes vont se recouper, se retrouver dans les différents tomes. Il faut savoir que l'histoire donc de Derrick, Je ne survivrai pas à la mort, on suit ce personnage qui est assez mélancolique, triste, austère et un peu braque, qui travaille dans une entreprise assez atypique, en fait, plutôt illégal, qu'on ne retrouve pas forcément en France. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé bon de mettre un cadre spatio-temporel dans cette histoire. Cette équipe donc a pour mission de ramasser tout ce qui a de la valeur chez ces personnes qui meurent dans l'indifférence générale et qui vont pourrir chez eux. Voilà, donc à partir de cette ambiance, on a créé une petite fiction et je vous laisserai le découvrir au fil des pages. D'accord, très bien. Alors, Julien Monnier, vous avez fait de la musique, vous en faites toujours, et est-ce que ça vous a un petit peu aidé, un petit peu inspiré pour certains ouvrages ? Non, pas du tout. Non, ça m'a inspiré. Parce qu'il y a une scène dans un van, et pour avoir fait des centaines et des centaines de kilomètres à plein de mecs dans un camion, j'ai 2-3 idées des perspectives de l'intérieur d'une camionnette. Mais mis à part ça, non, c'est pas le même univers. C'est un polar poisseux qui a pas trop de grand chose à voir avec la fête ou la musique. Quelle odeur. Quelle odeur, ouais, ça a la même odeur qu'un camion, ouais, ça c'est un camion de musicien. Ouais, c'est ça. Non, c'est 2 choses très séparées, mais et musique et rip, c'est très agréable à faire. Chacun leur... D'accord. Écoutez, très bien. Des projets futurs avec vous deux ou bien séparément, qui sait ? Déjà, on est parti pour 6 ans ensemble. Donc, le tome 2 de RIP sort début septembre. Il concernera le personnage de Maurice. Et d'ailleurs, il s'intitulera, le sous-titre sera Les mouches suivent toujours les charognes. Donc, ça va être dans la même ambiance, une autre histoire.
mais toujours dans le même univers. Donc on espère surprendre de nouveau le lecteur et de garder ceux qui nous connaissent et peut-être en séduire des nouveaux qui nous ont ratés sur ce premier opus. J'ai vraiment rien de mieux à dire que ce qui vient d'être dit, c'est merveilleux. Eh bien écoutez, c'est parfait. Mais l'indifférence générale, ça vous fait quelque chose, tous ceux qui meurent comme ça dans cette indifférence. Qu'est-ce qu'il y a de plus à exploiter avec ces personnages, alors que par rapport à d'autres, on va dire, serial killers, tous ceux dont c'est plus populaire, on va dire. Déjà, faire quelque chose de nouveau et d'atypique, c'était un peu notre leitmotiv. Après, moi, la solitude et la mort, c'est pas les choses qui me fascinent le plus, c'est même plutôt les choses qui me terrorisent. Et donc, c'est des choses qui arrivent, hélas, de temps en temps, et peut-être régulièrement, on n'est pas assez au courant. Mais il y a des gens qui meurent vraiment dans l'indifférence générale et qui ont vraiment des vies pourries. Mais surtout, ce qu'on a voulu relever, Julien et moi, au travers de cette BD, c'est vraiment la bêtise humaine. Parce qu'on va se rendre compte que malgré toute cette tristesse, cette solitude et cette ambiance austère, la bêtise humaine reprend toujours le dessus par rapport à un événement complètement anodin qui va avoir lieu donc dans ce premier tome. Un peu de sociétal, donc. Oui, un peu, ouais, il faut. Après, notre but aussi, c'est vraiment de pas non plus assommer le lecteur. Il y a quand même beaucoup d'humour noir, il y a énormément de références cinématographiques et on aime bien plonger dans l'univers. Et si on peut happer les lecteurs dans notre petit monde, qu'il soit sombre ou joyeux, on est content, c'est qu'on a gagné. Eh bien, la preuve, vous avez au moins gagné ce prix-là pour les encres noires. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis qui sait, peut-être très vite pour un futur festival. Et oui, possible, ou même une dédicace au Havre, à la librairie La Belle Bulle, pourquoi pas. Voilà, la petite promo est bien placée, nickel comme il faut. Merci beaucoup, messieurs, et puis à très vite. Merci à vous.